Bonjour à tous, on se retrouve pour la pour la décoration de l'album Automne. J'ai préparé plusieurs choses, tout un tas de dice cut qui me restaient ou pas de l'année dernière. Il y a aussi des choses que j'ai colorisées comme des feuilles de fougère, des champignons, des choses comme ça, du ruban orange, un petit bouton. Dans la collection que j'avais des feuilles d'automne, j'avais aussi des dice cut à découper que j'ai découpé. Il me restait ça, c'est des animaux autocollants. Dans les autocollants, j'avais ceux-là et ceux-là. Enfin, j'avais deux restes de planches qui peuvent aussi faire automne. J'aimais bien la petite lanterne qui est là, par exemple. Voilà, donc j'ai pris ça. Et là, j'ai une caisse avec du bazar. C'est de la toile de jute, des perles en bois. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ben des couronnes en... Il y a du ruban marron, enfin voilà. Des choses qui peuvent faire automne. J'ai préparé tout ça. Je ne sais pas ce que je vais utiliser ou pas parce que j'ai pas une idée bien arrêtée. Je sais que je voulais mettre de la toile de jute un peu sur le côté là. Je pense que je vais le fermer avec un petit ruban parce que j'aime bien ce système de fermeture. Donc c'est pas compliqué et puis voilà. Euh, donc je vais prendre la toile de jute comme ça. Non, j'en ai pas assez. Je vais prendre celle-ci. Et voilà, on est parti pour celle-ci. Alors ça c'est une toile de jute qui a une dentelle aussi intégrée dedans. Donc je vais commencer par mesurer. Plus ou moins, je vais couper un peu plus grand. Vaut mieux recouper après que de mettre quelque chose de trop court. On va bien effilocher. Et on va mettre ça sur la tranche en fait. Donc j'ai aussi fait chauffer mon pistolet à colle. Et j'ai quand même pris ma colle scotch au cas où que j'ai besoin de coller un truc... Enfin, au cas où j'ai besoin de coller. J'avais un espèce d'organza aussi dans les couleurs marron rouille un peu. Et du coup, je trouvais que ça allait bien avec le papier bois. Donc je sais pas, je vais peut-être en mettre aussi un bout. Allez, on est parti. Donc, celui-là. On va venir le coller sur la tranche. Donc, je vais faire un très propre pistolet à colle. Voilà, j'essaie de faire un très fin pour pas que ça bave, quoi. Hein. Hop, on va venir le coller. Alors, si je me mets là comme ça, vous allez me voir. On va venir le coller bien au bord. Au bord du côté. Hop. Et hop. Voilà. Au bord de... Je l'ai collé sur le bord là, de la tranche arrière. Et devant, voilà, on va le faire dépasser volontairement. Mais du coup, je vais d'abord couper un morceau de... Alors, je vais le doubler parce que du coup, voilà. On va le doubler, hop. Et je vais d'abord couper mon morceau là, que je vais mettre sous la toile de jute. Ça va aider à le tenir, hein, puisque ça, pour y coller, je pense que je vais bien me brûler les doigts sinon. Alors, hop. Et de toute façon, comme je vais coller des choses par-dessus, je pense qu'après, voilà, ça fera le... Ça sera collé aussi. Enfin, ça tiendra. On va le coller. On va le couper. Ou alors je le mets dans l'autre sens peut-être. Ouais, on va le mettre comme ça. Un peu près centré. Allez, comme ça, il me va bien. Donc là, c'est pareil. On va venir coller. Non, on va venir couper d'abord la toile de jute aux bonnes dimensions. Je vois qu'elle dépasse un tout petit peu sur le haut. Alors, sur le bas, ça va. Mais sur le haut, elle dépasse. Donc, on ouvre l'album et on suit proprement la couverture, quoi. Voilà. Donc, on a dit qu'on allait coller là. Hop. Là, c'est pareil, j'hésite pas. On va faire deux traits, un comme ça, et on redescend. Voilà. Mais j'en mets pas une grande, enfin une grosse épaisseur. Voilà. On a dit que celui-là, on allait le mettre dedans. Alors voilà, on va se brûler le doigt 5 minutes. Là, là, là. Du coup, je vais peut-être remettre un peu de colle par-dessus. Hop là. On va venir remettre la toile de jute ici. Alors là, le haut, il en manque un peu. On va coller.
Alors moi j'ai de la chance parce que la toile de jute, comme elle a un peu de dentelle dessous, du coup la colle ne traverse pas. Parce que sinon si vous prenez une toile de jute fine, la colle souvent a tendance à traverser. Donc voilà. Après je remets souvent un ruban ou quelque chose dessus, mais enfin voilà, c'est à vous de voir. Alors ici on va venir y coller nos éléments du coup. J'avais pris une petite étiquette comme ça, c'est marqué en pleine nature parce que voilà, pour moi l'automne ça représente vraiment ben, les cueillettes des champignons, la nature, voilà. J'ai pris, alors je sais pas, j'ai choisi quelques dice cut, mais je sais pas si je vais les utiliser ou pas, on va voir. Donc en pleine nature, je voulais y mettre peut-être celui-là. Ça c'est un ensemble de feuillage en fait que je voulais mettre aussi, mais je pense que je vais peut-être le mettre par là. Alors écoutez, on va essayer l'assemblage, on verra si ça me plaît ou pas, et sinon on recommencera. Et après je voulais y mettre aussi ma fougère que j'ai colorisée. Alors celle-ci, on va la faire passer comment? Peut-être dessous tout. Peut-être que si on marque en pleine nature, la fougère, l'assemblage des feuilles, et je voulais mettre les champignons. Donc ça c'est pareil, c'est les champignons que j'ai colorisés. Comme ça. Et ceux-là du coup, au pied. Et l'étiquette inclus dedans. Voilà, on va partir comme ça. Donc là, on va commencer par coller la fougère du coup, parce que c'est elle qui est tout en bas. Je vais enlever délicatement le reste et on viendra remettre les choses les unes après les autres. Là, je vais peut-être pas coller au pistolet à... C'est quoi que... La fougère, je vais la coller au pistolet à colle et après on verra au fur et à mesure parce que le pistolet à colle, ça peut faire gondoler le papier. Donc, on va y aller doucement. Hop là. On va y mettre un point de colle aussi ici. Hop là. Ensuite, il me semble qu'on avait dit le champignon à peu près comme ça, qui dépasse. Voilà. Hop. Comme ceci. Ensuite, on va profiter pour mettre la petite étiquette en pleine nature. Alors, celle-ci. Et ben, finalement, on va tout mettre au pistolet à colle puisque ça tient. Hop, au moins ça permet de tenir le tout. Alors là, on va la coller. Voilà, comme ça. Ensuite, on avait dit qu'on mettrait le feuillage et les petits champignons. Hop, le petit feuillage et les champignons. Alors, je vais essayer de faire quand même une déco assez sobre, on va dire. Voilà, qu'on puisse y mettre les photos après. Et que, enfin, je sais pas trop comment faire pour pas qu'il y ait trop de choses déjà mises et que on puisse plus vraiment choisir les photos dont on a envie pour les mettre. Voilà, c'est un peu compliqué. Alors ensuite, je voulais prendre un petit bouton en bois. Alors, je sais pas si je vais arriver à les ouvrir. Enfin, un petit, un moyen peut-être. Un bouton moyen? Ouais, un bouton moyen. Alors, pour décorer le bouton, je vais prendre un morceau de toile, de fil comme ça, un peu style fil de jute. C'est ce qui tenait mon paquet et je vais essayer de le passer dans le bouton pour faire un petit nœud. J'ai bien dit je vais essayer parce que c'est très... Ah, ce côté. Ah ouais. Il va falloir que je la dédouble un peu, je pense. C'est pas grave, on va faire ça. Alors, voilà. Donc j'en prends vraiment un bout très fin, enfin très fin. Un bout plus fin. Ensuite, on va essayer de passer dans le bouton d'un côté et de l'autre et d'y faire un petit nœud en fait. Et c'est ce qui va venir tenir le ruban que je vais coller en fait. Alors attendez, hop. Alors là, c'est compliqué à passer. Si c'est trop fin, ça passe pas. Si ça passe. Donc là, on va faire un petit nœud comme un nœud de lacet ou voilà, un nœud simple. Hein. Enfin, avec deux petites oreilles, quoi. Je sais pas comment. Hop. On va essayer. De faire ça comme ça. Alors,
attendez, puisqu'il y en a qui dépassent. Hop, on coupe ce qui dépasse. Ça nous donne un petit nœud comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, avec les deux oreilles du petit nœud. Et ensuite, on va coller le ruban dessus et le tout sur l'album. Donc, à peu près dans le milieu, on va dire par là. Hop. Alors là, je fais à l'œil, hein, je ne mesure pas forcément la règle. Bon, là, mon ruban, il est effiloché, mais c'est pas grave parce que je vais le coller. Mais sinon, en fait, il faut le brûler avec un briquet, vous savez, pour pas qu'il s'effiloche. Donc, pensez à le faire. Là, il va être collé de ce côté, donc ça va aller. Mais après, quand je vais couper la partie du milieu, je vais... Hop, alors on va mettre le petit nœud dans l'autre sens. Voilà. À l'arrière, pareil, on va venir à peu près au centre ici. Alors ici, on va y mettre un dice cut, on va pas s'embêter, enfin on va pas s'embêter. On va essayer de trouver quand même quelque chose d'assez plat qui prenne pas trop de volume. Qu'est-ce qu'on va mettre? Enfin, je cherche si j'ai pas quelques... Ah bah voilà. Je pense qu'on va y mettre un petit assemblage comme ça de plantes. Enfin, c'est pas je pense, hein, c'est sûr. Donc là, hop, on vient coller le ruban bien à plat. Ensuite, on vient coller par-dessus le dice cut. Comme ceci, hop là. Voilà. Ensuite, on coupe le ruban du milieu et on fera un nœud avec. Bon, je brûlerai les bouts tout à l'heure parce que là, je n'ai pas ce qu'il faut. Donc voilà pour l'avant. Alors, à l'avant, je voulais aussi mettre quelques petites choses. Je sais pas, des petites feuilles d'automne que j'ai découpées par exemple ou pas. Alors, attendez. J'ai des petites feuilles d'automne que j'ai découpées comme ça. Celles-ci, je les ai fait avec ma machine à découpe. Là, c'est des petits fruits. Je voulais, pour faire un rappel automne, faire une petite cascade comme ça, voilà. Le long... Alors, attendez, hop. Le long de la dentelle, on va dire, voilà. Refaire une cascade de feuilles qui tombent comme ça, en fait. Donc ça, c'était l'idée. Alors, ensuite, j'ai celle-ci. Alors, des feuilles, j'en ai quand même quelques-unes. J'ai celle-ci, la feuille du figuier. Ah, une feuille de platane. Donc celle-ci, on va peut-être la mettre par là. Celle-ci par là, celle-ci par là, celle-ci par là. Il nous en manquera une. On peut mettre celle-ci. Voilà, donc là, je vais faire comme une petite cascade avec toutes mes feuilles qui tombent. Je vais venir les coller l'une après l'autre. Et après, je vous montrerai le résultat. Hop. Ici. J'aurais très bien pu les coller à la mousse 3D. Mais bon, là, j'ai le pistolet à colle qui est allumé, donc c'est pratique. Hop là, ça c'est un fond patouille. C'est une petite feuille que j'avais découpée avec ma machine à découpe sur des restes de fond patouille. Et celle-ci ici. Hop là. Voilà. Et ensuite, j'avais la définition du mot automne. Alors, je voulais peut-être la remettre ici. Ouais, on va faire ça, on va le mettre là. Je l'aime beaucoup, cette définition du mot de l'automne, en fait. Donc, voilà. Je l'ai déjà mise, je ne sais plus dans quelle création, mais j'aime bien la remettre. Donc, voilà, voilà. Donc, ici, on va remettre la petite définition de l'automne. Hop. Et donc la couverture là pour l'instant elle est terminée. Enfin pour l'instant elle est terminée et elle est assez chargée comme ça. Je trouve que ça fait joli. Donc on a la cascade de feuilles sur la toile de jute avec la dentelle blanche. Ici c'est marqué en pleine nature. Ici c'est marqué automne avec la petite définition de l'automne. Le feuillage, le petit bouton. Et ensuite on va passer à la décoration intérieure. Donc la décoration intérieure. Ici je voulais y mettre un mot. Alors il est là. Voilà. Ici, j'ai les joies de l'automne. Donc, au-dessus de la cascade, je voulais coller cette étiquette où il est marqué les joies de l'automne. Voilà. Et je pense que je vais y mettre juste un ruban. Alors, attendez, hop. D'un côté à l'autre, ça va être bien. Par contre, là, il va falloir que je brûle les bouts parce que si je les brûle pas et que je colle par-dessus, ça va être un problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer. Donc,
On va venir couper celui-là ici. Ah oui. Hop. Celui-là, je vais le recouper juste droit parce qu'il est en biseau sur le bord. Je vais brûler mon ruban. Alors, attendez. Je vais brûler mon ruban et je reviens parce que j'ai pas de briquet là. J'arrive. Me revoici, me revoilà. Donc, on va brûler juste le petit ruban. On va le mettre ici d'un côté à l'autre. Alors, oh, il est encore un peu trop grand. Je vais recouper un petit peu. Un tout petit peu. Vraiment, le but, c'est qu'il ne soit pas... il dépasse pas, quoi. Ensuite, on va nous mettre le petit mot, les joies de l'automne. Donc là, il va falloir que je colle d'abord le ruban et ensuite ça, comme ceci. Alors, hop là. Voilà. Donc, là, je vais coller à la colle le ruban. Parce que sinon, en fait, mon ruban, comme c'est du satin avec la colle à chaud, avec le pistolet à colle, il va tout de suite... comment dire, il va tout de suite marquer, en fait. On va voir tout de suite par transparence la colle du pistolet à colle. Là. Alors, on va essayer de se rentrer. Voilà, hop. Ensuite, on va venir coller notre étiquette. Je vais la coller au pistolet à colle. Ça, c'est pas dérangeant. Et d'ailleurs, après, je vais débrancher le pistolet à colle parce que de toute façon, à moins qu'on remette un bouton en bois ou deux. Je vais peut-être remettre un bouton en bois par là. J'aime beaucoup l'effet des boutons en bois, des vieux boutons, enfin voilà. Et du coup, je suis contente d'avoir trouvé des petits boutons. Ouais, non, là, ça va pas aller par contre. Non, on va pas remettre de boutons en bois pour le moment. On va débrancher le pistolet à colle parce que c'est un de laisser chauffer pour rien. Donc voilà pour la petite déco au-dessus de la cascade. Et ensuite, j'ai récupéré quelques petits titres comme ceci. Enfin, des titres, des petites étiquettes avec des mots. Là, on a paysage, automne, chaud les marrons. Alors voilà, celle-ci, c'est sûr, je vais la mettre quelque part parce que je sais que je vais aller aux châtaignes bientôt. Bah là, chaud les marrons en plus dans les marronniers. Bon, en plus, ça m'embête un peu parce que c'est marqué chaud les marrons. Vous savez qu'on ramasse des châtaignes, il n'y a pas des marrons, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais coller juste cet angle-là et cet angle-là, qu'on puisse y glisser la photo dedans. Donc, je vais coller les deux angles, hop, comme ceci. Et en fait, je vais coller quelques petites cartes comme ça avec des titres ou quoi. Mais pas sur toutes les pages, comme ça au moins on est tranquille. Si une photo ne correspond pas à quelque chose, on pourra quand même la mettre. Enfin là c'est marqué paysage et automne, du coup je prends pas beaucoup de risques sur ces mots-là. Automne, paysage. J'avais rêve d'automne aussi, je crois que c'est celle-ci. Alors attendez. Hop, rêve d'automne. J'avais des potirons en faisant. Alors. Ah oui, j'avais cela aussi. Alors là, on a balade. Profiter d'une belle journée, ben c'est pareil, on va pouvoir le mettre quelque part. Explorer la nature, je ne pense pas. Forêt, c'est sûr. Balade et forêt, on va les mettre. Je sais que je veux le garder pour moi cet album, alors du coup, je sais déjà. Enfin. Je sais à peu près les photos qui vont y apparaître, du coup, voilà. Du coup, les citrouilles, je vais en mettre. Parce que je pense qu'on fera bien une soupe à la citrouille ou un truc comme ça avec les filles pendant les vacances, de toute façon. Pendant les vacances d'automne. Donc, forêt, on va peut-être la mettre avec les renards, ça peut être sympa. On va la mettre là, mais on va lui rajouter quelque chose à la forêt. Un petit champignon. Ou deux, trois petits feuillages. Alors... des petites feuilles.
Une, deux. Alors, on va essayer de faire un petit assemblage et de marquer, enfin de mettre le mot forêt. Je pense à peu près dans l'angle. Hop, hop. Et de mettre l'étiquette forêt comme ceci. Voilà, avec les petites feuilles qui dépassent du mot forêt du coup. Alors, on va commencer par coller celle-ci à cet endroit. Hop. Là, c'est pareil, comme c'est la cascade, je vais pas mettre du tout de 3D parce que j'ai pas envie que ça dépasse... Enfin, que ça empêche d'ouvrir et fermer la cascade. On pourrait mettre des choses en 3D, mais vraiment pas très épaisses. Voilà. Avec peu d'épaisseur. Bon, on a quand même laissé un peu de marge, mais bon, sinon, après, pour fermer l'album, ça devient vite compliqué. Par expérience, voilà. Donc, on va mettre notre petit mot forêt. Hop. Ici. Donc là, je me mets au bord du papier blanc, au-dessus du papier décoré, carrément, voilà. Ensuite, on avait le mot balade. Balade, balade. Allez, hop, on peut le mettre ici. Alors, lui, c'est pareil, on va lui mettre quelque chose pour l'embellir un peu. Alors, balade. Où est-ce qu'on va le mettre? Comme ça? Ou comme ça, plutôt? Ah, c'est compliqué de faire la déco quand on n'a pas les photos, parfois. Ouais, on va le mettre en bas. Et bon, on va le laisser comme ça, tout simple. On va juste mettre un petit mot, balade, hop. De toute façon, je ne veux pas trop charger non plus. Et s'il faut, quand j'aurai les photos, je rajouterai des choses, voilà, au moment. Je préfère faire comme ça. Après, il y a mes petits stickers 3D que je voulais utiliser. Alors, on va les ouvrir. La biche, peut-être pas, mais en tout cas, la lanterne, oui. Hop. Et sur l'autre, je crois que j'avais vu quelque chose aussi. Alors, la lanterne. Est-ce qu'on peut la mettre en bas ici? Je suis pas sûre. Oh, non. Non, non, non. Du coup, la petite lanterne, où est-ce qu'on va la mettre? Je pense qu'on va la mettre là. Dans les feuillages. Hop. On va se mettre la petite lanterne d'automne. Là, on a les joies de l'automne. Ici, qu'est-ce que j'avais d'autre? Hop là. Ah oui, j'avais un champignon, c'est marqué magique. Donc ça, c'est pareil. Hop, le champignon, on va le mettre aussi. Alors, le champignon, en plus, il est marron, il est sur un petit tag. Et je pense que le champignon, on va le mettre là, avec la... Juste là, hop. Sur le devant de la cascade. Alors, ensuite... Automne, on l'a déjà mis. Les petites citrouilles. La cascade, après, je pense que je vais la laisser comme ça. Hein, puisque les papiers, il y en a qui sont déjà assez chargés. Ici, on va pouvoir y mettre les petites citrouilles. Et après, je verrai si on fait une soupe à la citrouille, si on fait quelque chose comme ça. Je pense que je rajouterai, voilà. Je rajouterai quelque chose. Hop là. Comme ceci. Ensuite, profiter d'une belle journée. Est-ce qu'on peut le mettre là en bas? On va le mettre par là, je pense. Ouais. Du coup, on va se le mettre là en bas. Comme ça, il va ressortir de la cascade, en fait. Bon, bah voilà. Après, la déco, c'est à votre... Enfin, c'est surtout votre imagination qui fait la plupart des choses. Hein, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Ici, voilà, je trouve que c'est un peu vide. Donc là, je vais plutôt mettre de la déco. Il y a des endroits où j'en mettrai peut-être pas du tout. Enfin, voilà. Là, j'ai encore une feuille que j'ai fait moi. Alors, attendez. On a quoi dans les petites décos par là? Ah oui, là, on avait aussi un champignon. J'ai colorisé aussi des hérissons, des petites choses comme ça. Des petites étiquettes. Il était une fois. Il était une fois. Sur quoi on va mettre? Celui-là, je le verrais bien sur cette page, en fait. Il était une fois. Du coup, on va prendre cette étiquette. Hop. Et on va mettre quelque chose sur l'autre page aussi. Alors, je ne sais pas si vous voyez la page. Non, vous ne la voyez pas.
Hop, on va faire comme ça. Bon, pour la casquette, je vais la laisser comme ça pour le moment. Enfin, je vais la laisser comme ça tout court. Là, c'est marqué, il était une fois. Donc, je vais prendre une étiquette que j'ai découpée dans les chutes de papier et un petit tamponnage que j'ai fait sur un fond. Et c'est marqué, il était une fois. Du coup, je vais le coller sur cette page, sur la page de gauche, de la petite fenêtre là qui s'ouvre. Et puis, je vais y mettre quelque chose à côté. Puis, je mettrai bien le hérisson avec son parapluie, du coup. C'est assez marrant. Il était une fois la pluie. C'est souvent ça en ce moment. Il était une fois la pluie. Allez hop, on va mettre le petit hérisson. En plus, ça fait un rappel du papier qui est en bas avec les hérissons. Et il pleut beaucoup en ce moment. Donc voilà, c'est le petit côté temps du moment, quoi. Bon, après, tant mieux. Hein, ça fait pousser les champignons, comme qui dirait. Mais bon. Ah, parfois, la pluie, il y en a un peu marre, quoi. Là, ça fait quelques jours, nous, il pleut. Voilà. Je voudrais bien peu de soleil. Aujourd'hui, d'ailleurs, je devais aller ramasser des châtaignes et des noix, des figues, des châtaignes, enfin des trucs comme ça. Enfin voilà, hein. On devait aller faire des cueillettes, mais finalement, je suis restée à la maison parce que, vu le temps qu'il fait, ça me donnait pas du tout envie de sortir. Alors, ici, on va y remettre quelque chose sur la grande explorer la nature. Ce sera bien. Ou tourbillon de feuilles. Il me reste deux étiquettes là. Tourbillon de feuilles et explorer la nature. C'est qu'il y a les feuilles en fait. Explorer la nature. Non, on va quand même mettre explorer la nature, je pense. Allez hop. Donc là, c'est pareil, je colle tout comme ça. Comment dire, à la colle. Voilà. Celui-là, on va le mettre juste là dans le coin. Explorer la nature. Du coup, la nature. Non, ça va être trop gros. Alors, j'ai vraiment pas préparé. Hein. Je fais ça en même temps que... Enfin, en même temps qu'en direct, quoi. Je sais pas comment dire, mais... Il y avait celui-là de stickers qui me plaisait beaucoup. J'aurais bien aimé mettre aussi, mais là... Du coup, je vais peut-être pas le mettre. Alors, on va le mettre là. Allez. C'est marqué Enjoy, donc c'est la joie. Donc, je mettrai une photo où on sourit, quoi. Hein. Obligé. Bon, généralement, vous allez me dire, on met pas des photos, on fait la tête. C'est un petit stickers comme ça qui est en 3D. Du coup, je vais le mettre là dans le coin. Ou là. Ouais, non, je vais le mettre de ce côté plutôt. Je vais le mettre là dans le coin, comme ça on pourra mettre une photo où on sourit. Là, je vais laisser volontairement de l'espace des deux côtés parce que si je veux marquer des choses, au moins, voilà, je pourrais ajouter de l'écriture, quoi. Enfin, moi, j'aime bien noter des choses, des anecdotes, voilà, ou des choses comme ça. Donc, j'aime bien laisser aussi un peu de place parfois. Et ensuite, il me reste quelques petits feuillages. Alors, peut-être que je peux en mettre un ou deux ici. Ouais, on va en mettre un là et un de l'autre côté en haut, peut-être. Hop. Juste faire un petit rappel. Un ici et un ici. Ça fera un petit rappel et ça fera joli quand on mettra la photo. Donc là, c'est pareil, je vais coller juste les feuilles du bas. Je vais le coller, voilà, que sur le bas. Comme ça, ma photo, elle pourra rentrer. Et si jamais au besoin, si je veux recoller, je recollerai le dessus. Et là, je vais faire le contraire. Du coup, je vais coller juste les feuilles du haut. Est-ce que vous voyez l'angle en haut? Oui, ça va. C'est un peu compliqué pour moi de filmer parfois parce que j'ai un petit bureau dans le... Comment dire? Et j'ai un petit bureau dans le salon. Mais du coup, c'est pour ça que Enfin, c'est compliqué de filmer. Non, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste que j'ai pas beaucoup de place pour mettre le trépied et filmer l'entièreté de mon grand album du coup. Parce qu'il a une taille qui est quand même assez grande. Et du coup, sur celui-là, je voulais mettre la souche d'arbre comme ça. Et c'est pareil, je vais venir coller là que les racines. Comme ça, je pourrais y glisser quelque chose, même la photo ou voilà. Et du coup, ça nous permettra de glisser quelque chose dedans. Alors, elle va être de ce côté. Hop. On va monter sur le côté gauche. La colle un peu. Hop là. Donc là, j'ai monté un peu plus haut, qu'on puisse glisser quelque chose ici. Vous voyez que ça fasse comme une petite pochette, un petit insert.
Paysage automne. Est-ce qu'on a encore d'autres mots à mettre une petite étiquette? Je mettrais bien une petite étiquette sur les cartes aussi. Alors, attendez. Là, j'avais rêve d'automne. Je voulais mettre rêve d'automne, mais non. Eh ben, allez, on a harmonie. On va mettre harmonie sur celui-là. En haut. Et l'autre, on va mettre paysage. Hop là. Ici, harmonie. Voilà, donc ça donne une carte comme ceci. Derrière, j'y mets rien. Parce que certainement que j'y mettrai un papier... soit craft, soit orange dans les couleurs, mais avec de l'écriture. Et puis celui-là, on a dit paysage ou automne. Automne, on l'a assez vu. Paysage, ça me dit rien. J'avais rêve d'automne, mais bon, il est petit, du coup, je vais pas le mettre non plus. Ben, celle-ci de carte, on va la laisser comme ça, on verra bien quand on aura les photos. Donc voilà pour la déco de l'album. Alors, on va essayer de ranger tout ça. Ceux-là, je vais les laisser comme ça. Voilà, ça gêne pas du tout, parce que de toute façon, c'est juste un petit truc à ouvrir, enfin, une petite ouverture comme ça, et c'est tout. Alors, attendez, hop, je vais reboucher ma colle. On va brûler, je vais brûler les deux rubans et je vais vous montrer l'intégralité de la décoration de l'album. J'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà. Alors, j'avais envie de vous faire un tuto la prochaine fois pour faire une lanterne. Alors, attendez, on va finir. Donc, voilà. Donc là, on va fermer avec un nœud, vous savez, hein, hop, comme ceci. Je vais faire rapidement, juste pour vous montrer une fois que c'est fermé, mais du coup, hop. Voilà, on fait un petit nœud comme ça là, un peu mieux que moi, hein, parce que j'ai vraiment fait rapidement. Donc là, on a décoré la couverture, et après, quand on l'ouvre, hop, le résultat final. Ça donne ceci, donc là, on va venir ouvrir, on va pouvoir y mettre une photo. Ici, on a les deux cartes pour mettre deux photos, donc celle-ci est décorée avec la souche d'arbre, et puis le petit mot harmonie, voilà. La saison de l'automne, c'est une saison que j'adore. Hein. Franchement, voilà, j'adore l'automne. C'est comme ça pour les couleurs qui sont quand même chaudes. Bon, c'est vrai, quand il pleut, c'est casse-pied, mais mis à part ça, j'adore l'automne. J'adore aller aux champignons, faire des cueillettes, plein de choses. Donc ici, on a le petit ruban satiné avec les joies de l'automne, le petit mot les joies de l'automne. Alors, la cascade, elle commence comme ça. J'ai mis deux petits stickers de chaque côté. Et ensuite, voilà, j'ai laissé des pages assez libres, chaud et marron. Ici, c'est marqué balade. En même temps, le papier suffit à lui-même à certaines pages. Je pense que voilà, faut pas rajouter trop de choses pour rajouter trop de choses. Ah, mais je viens de voir que j'ai fait une bêtise. J'ai bien collé mon papier à l'envers. Bah ça, c'est pas malin. Donc ben là, je vais devoir ruser ou devoir recoller une feuille de papier, quoi. J'ai collé mes renards à l'envers, ils ont la tête en bas. Bref, c'est pas grave. Enfin, voilà. Mais j'ai fait pareil avec les hérissons, ils sont à l'envers aussi. Oh, zut. Bon, ben voilà. Vous noterez qu'il faut faire attention au sens des papiers. Je rigole, hein, de toute façon, il n'y a plus rien d'autre à faire. C'est foutu, l'album, il est fini. Ici, on a les deux petites citrouilles avec la petite étiquette où c'est marqué « Profiter d'une belle journée ». Donc voilà. Je suis contente. C'est un album que je vais me servir là au mois d'octobre pour les vacances d'automne. Excusez-moi. Pour les vacances d'automne, du coup, parce que je vais avoir les filles et que voilà, je vais prendre des photos et que je pourrai y mettre les photos de notre mois de... Enfin, j'ai marqué automne, mais ça sera surtout des photos du mois d'octobre, je pense. Donc voilà. C'est un petit album du mois d'octobre. Voilà. Donc voilà, et à l'arrière, je l'ai laissé assez simple, mais finalement, ça me correspond bien de le laisser comme ça à l'arrière, comme ça, il n'a pas trop de volume sur l'arrière, et ce sera plus pratique. Par contre, je vais recoller un petit peu là, parce que je vois que ça s'est décollé, la toile de jute. Ça, c'est assez ennuyeux. Bon, c'est pas grave, je vais remettre un peu de colle, et ce que je vais faire, je vais le tenir avec des passes à linge pendant toute la nuit, comme ça. Je serai tranquille, au moins, il se redécollera pas. Voilà. Et ben j'espère que ce tuto vous aura plu et que voilà que ça vous aura plu et que si vous l'essayez, ben, vous m'enverrez des photos, vous me donnerez des nouvelles. Alors attendez, je vais essayer de vous remonter un petit peu mais sans faire tomber le téléphone parce que j'ai un trépied qui tient d'une manière incertaine.
On n'est pas très droit, non? Ouais, bon, bref, vous allez avoir le mal de mer 2 minutes. Alors, je voulais vous dire, oui. Du coup, une année, je crois qu'il y a 2 ans en arrière à peu près, j'avais fait des... Comment on appelle ça? Non, bah d'accord, si je vous mets de l'autre sens. Bon, ça veut pas. Ça veut pas tenir droit, c'est compliqué. Une année, j'avais fait donc... Je reprends. Des lanternes en papier sans dies, uniquement avec du rhodoïde et du papier... du papier 250... non, 210 ou 250 milligrammes, on va dire, décoré, et du rhodoïde ou voilà enfin ouais, ou du rhodoïde. Et donc j'avais eu l'idée de vous refaire ce tuto parce qu'en fait c'était un tuto que j'avais fait en live qui dure plus d'1 heure et des poussières. Et du coup, en fait, je l'avais fait pour Noël. Et cette fois, je voulais me faire une petite... alors, je voulais me faire une petite déco d'automne. Et donc, je voulais me faire une lanterne à mettre sur ma table, justement, parce que vous voyez, j'ai le parchemin avec des... Enfin, vous voyez pas forcément la déco vraiment de la table, mais j'ai un parchemin et j'ai des petites décos des petites décos parce que ça, c'est une nappe transparente, en fait, par-dessus une nappe en tissu. Et j'aime bien jouer avec la transparence, mettre des décos selon les saisons et échanger ma nappe. Et du coup, je voulais aussi mettre une lanterne, voilà, qui fasse automne. Et du coup, je voulais vous refaire un tuto de la lanterne automne. Je sais que ce tuto, il est déjà sur ma chaîne, mais en fait, comme il était en live, il est très long. Il met plus d'1 heure et demie, je crois. Enfin, on met plus d'1 heure et demie à réaliser la lanterne. Donc, je me suis dit que j'allais vous refaire ce tuto. Et du coup, voilà, je voulais savoir si ça vous intéressait d'avoir à nouveau un tuto d'une lanterne, mais en déco d'automne. Voilà, ça changera aussi. Donc voilà, et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir!